Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous amène avec moi dans quelques jours dans ma vie cette semaine. Ça va être un vlog un peu particulier parce que ma semaine est particulière. Je suis en congé aujourd'hui parce que j'ai pris une longue fin de semaine pour aller voir Tate McRae à Montréal. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ce week-end vlog-là, je vais vous mettre dans les cartes. C'était vraiment une fin de semaine le fun. J'ai adoré vous apporter avec moi. Donc, ça fait que c'est un peu unique comme début de semaine et vendredi, c'est le début de la longue fin de semaine de la fête du travail. Donc, je travaille seulement 3 jours, ce qui fait que je vais avoir une semaine assez occupée. Fait que ça me tentait de vous amener avec moi là-dedans. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne, à mettre un like si vous aimez les vlogs, et c'est parti pour ces quelques jours dans ma vie. Tant qu'à avoir un lundi de congé comme ça, j'essaie vraiment de maximiser ma journée le plus possible puis de faire plein de choses que je pourrais pas normalement faire en plein lundi si je travaillais. Fait que depuis ce matin, j'ai été vraiment productive. J'ai fait vraiment un reset, mon lavage, mon ménage, et là je reviens tout juste de la lunetterie Bellan parce que je suis allée récupérer ma nouvelle paire de lunettes de soleil. Si vous avez suivi les vlogs depuis quelques mois, au tout début de l'été, je suis allée à un événement organisé par la lunetterie Bellan. C'était comme soirée à l'italienne dans un resto italien. C'était tellement beau, tellement le fun, et c'était pour le lancement de leur nouvelle collection Clovis, puis on avait tout le choix d'une paire de lunettes de la nouvelle collection quand on était invité à l'événement. Donc, il y a quelques jours, je suis allée à la lunetterie Bellan pour choisir quelle paire de lunettes je voulais et je les ai finalement récupérées tantôt au magasin. Je suis allée avec ce modèle-ci. Je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse parce que je suis pas certaine exactement du nom du modèle, mais c'est la nouvelle collection Clovis et je trouvais la forme vraiment le fun, vraiment flatteuse, et c'est un petit motif comme tortoise, vraiment beau, puis je trouve que c'est vraiment le fun. C'est un bel ajout aussi avec le vert polarisé un peu teinté brun. Je l'avais seulement vu en boutique avec un verre régulier de lunettes, mais là je trouve que c'est encore mieux. J'étais vraiment contente quand je suis allée la récupérer. Fait que voilà, ça a l'air de quoi sur moi. Je trouve que c'est le fun d'avoir comme des lunettes de soleil qui ont un peu plus d'impact. Tu sais, je porterais peut-être pas des lunettes comme ça dans la vie de tous les jours, mais comme lunettes de soleil, je les trouve magnifiques. Fait que voilà, celle que j'ai choisie, je les trouve vraiment belles. Comme j'ai dit, je vais vous mettre le lien vers ce modèle-là dans la description si ça vous intéresse. Et je pense même que j'ai un code promo avec la lunetterie Bellan, fait que je vais vous écrire ça ici si ça vous intéresse. Ils ont plein de boutiques partout au Québec, puis pour vrai, le service était 10 sur 10, ça a été tellement rapide. Ça a pris même pas une semaine entre le temps que j'ai commandé ma paire et qu'ils sont arrivés. Puis pour vrai, la qualité est vraiment le fun. Fait que c'est clair que vous allez me voir tout l'été ou le reste de l'été avec ces lunettes-là. Puis j'ai trop hâte de les apporter en voyage avec moi. Parlant voyage, je viens tout juste d'aller à la poste et j'ai reçu un colis d'une commande que j'ai passée il y a quelques jours exprès pour mon voyage. Fait qu'on va faire un petit unboxing ensemble. Pour être bien transparente, c'est la première fois en plusieurs mois que je commande sur Amazon parce que j'essaie vraiment le moins possible de les encourager. Encore moins ces temps-ci. C'est une grosse entreprise américaine, puis je sais qu'on a des super belles entreprises d'ici que je préfère encourager pour tout ce qui est livres, pour tout ce qui est produits que je peux acheter n'importe où ailleurs. Par contre, cette marque-là, d'après mes recherches, on peut seulement la prendre sur Amazon à moins de commander sur leur site. C'est comme un site chinois et tu dois payer full frais de douane. J'ai fait une exception cette fois-ci, mais sachez que j'essaie le moins possible de les encourager et je pense que c'est comme ma première commande en 6 mois sur Amazon. Comme j'ai dit, c'est un achat que j'ai fait en prévision de mon voyage qui arrive très rapidement dans les prochains jours. J'ai commandé un nouveau trépied. J'ai commandé un nouveau trépied l'année passée avant de partir en voyage que j'utilise avec ma caméra en ce moment et que j'adore, mais c'est un trépied qui est vraiment plus compact, donc c'est super pratique si vous voyagez avec des bagages qui sont tout petits ou que vous voulez l'utiliser à la maison. Sauf que là, je pars solo pour une partie de mon voyage et je veux prendre du contenu pendant que je vais être là-bas toute seule. Puis un trépied court qui fait juste pour ma caméra, ben c'est pas très pratique parce que je peux pas utiliser mon iPhone avec un timer. Puis je voulais pas apporter 2 trépieds. Donc là, j'en ai commandé un qui, normalement, devrait fonctionner pour tout ce que j'ai besoin en un seul trépied. C'est de la marque Ulanzi. C'est la même marque que j'avais commandé mon trépied l'année passée. Puis pour vrai, j'étais agréablement surprise. La qualité est super bonne. Je l'adore et ça fait 1 an que je l'utilise non-stop. Puis il est encore comme neuf. Celui-là est beaucoup plus compact, mais cette fois-ci, j'en ai commandé un qui est quand même plus gros. J'aurais aimé ça qu'il soit aussi compact et qu'il se rende beaucoup plus haut, mais avec tous les critères que j'avais, tu peux pas comme tout avoir dans le même trépied. Donc j'ai commandé celui-ci. Il est au moins le double en hauteur, donc c'est un peu moins compact dans des bagages. J'espère qu'il va rentrer dans mes sacs si je organise bien mes bagages. Mais l'avantage de celui-ci, c'est qu'il va beaucoup plus haut. Je pense qu'il fait comme presque 2 mètres de hauteur quand il est complètement ouvert. Et ce que je trouvais vraiment le fun puis que j'ai vu dans aucun trépied ever, c'est que vous avez l'option régulière de comme visser votre caméra juste ici, mais il y a aussi quelque chose d'attaché pour mettre votre iPhone ou votre téléphone cellulaire juste ici, dans le même trépied. T'as comme pas besoin de changer une attache ou comme remettre un outil dessus, ça se fait tout en un.
qu'est-ce que je trouvais vraiment le fun. Un des désavantages de partir solo en voyage, c'est que vous n'avez pas personne pour créer du contenu pour vous, prendre vos photos. Donc, je me suis acheté un trépied, je devrais pouvoir le faire moi-même, juste m'installer, mettre un timer et faire du contenu avec ma caméra et mon cell, tout dans le même trépied. Fait que voilà. C'est l'achat que j'ai fait avant de partir en voyage. J'en profite pour essayer mon nouveau trépied. Pour vrai, c'est vraiment le fun d'avoir autant de hauteur et de pas être obligé de déposer sur quelque chose. J'ai tout juste à me changer parce que je m'en vais à un cours de pilates dans quelques minutes. Je dois partir dans à peu près 10 minutes parce que j'ai pris un cours à 5 heures. C'est pas quelque chose que je peux faire habituellement la semaine parce que j'ai pas fini de travailler à 5 heures puis le temps de me rendre tout ça, j'aurais beaucoup trop de retard. Mais là, tant qu'à pas travailler aujourd'hui, je pouvais pas y aller en fin de semaine. Fait que quand j'ai vu l'opportunité de prendre un cours à 5 heures, j'étais comme ben oui, why not? C'est pas quelque chose que je peux faire souvent. Mon outfit au complet, comme d'habitude, vient de chez Lululemon. Je suis allée avec mes biker shorts aujourd'hui parce qu'il fait encore super chaud. Il pleuvait ce matin. Après, c'était super gris. Le soleil est sorti, il est reparti. Puis là, le soleil est ressorti encore. On sait pas si ça va rester. Je pense qu'il y en a peut-être de la pluie en soirée. Mais pour l'instant, il fait chaud. Fait que je suis allée avec mes shorts. Ma brassière préférée de chez Lululemon. Cette brassière-là, ça fait au moins depuis comme 2020 que je l'ai, puis j'ai jamais réussi à retrouver ce modèle-là. On dirait qu'ils le vendent plus chez Loulou, mais je l'adore. C'est comme un petit peu plus long, avec le dos ouvert, et ça supporte bien. J'ai pas l'impression que je vais avoir un petit nip slip ou quelque chose comme ça pendant que je suis dans un cours de sport. Fait que voilà, c'est mon petit workout OOTD. Fait que c'est ce que je m'en vais faire pour terminer ma journée. Je pense que ça va vraiment bien commencer ma semaine en force de déjà avoir fait mon petit workout en plein lundi soir. Je vais pouvoir revenir à la maison, souper et juste faire ma routine du lundi comme je ferais habituellement. Bon mardi gang, il est 3h moins 10. C'est la première fois que je vous parle aujourd'hui, mais c'est aussi la première fois où j'ai comme 5 minutes à moi, où je ne suis pas en train de travailler depuis ce matin. Je me suis levée extra tôt, j'ai commencé à travailler à 7h sur un rapport de campagne que je devais finaliser et présenter à 2h aujourd'hui. Fait que depuis ce matin, j'étais là-dessus, j'ai pas arrêté, j'ai même pas eu le temps de comme penser à mes autres projets. Mais comme quelques minutes avant ma présentation, mon cell arrêtait pas de vibrer, puis j'étais comme pourquoi tout le monde m'envoie des messages tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas du tout le temps de regarder mon cell. À peu près 5 minutes avant la présentation, je me suis préparé un petit breuvage, j'étais allée aux toilettes et je me suis installée à mon bureau pour préparer ma présentation et j'ai ouvert mon cell juste pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis c'est là que j'ai vu que Taylor et Travis étaient fiancés, que Taylor avait publié ça, c'était comme en train de break the internet, mais tout le monde que je connais m'avait envoyé la publication pour faire genre « Oh my god, Max, as-tu vu ça? » Et évidemment, c'est la seule fois où j'étais pas sur mon cell parce que comme ma job est sur mon téléphone, ma job c'est comme les réseaux sociaux, fait que c'est sûr que normalement je l'aurais vu, mais là la journée où j'étais comme super occupée et que j'avais une présentation legit dans 2 minutes, c'est là que ça a été annoncé sur Instagram. Fait que ouais, c'est ce que j'ai manqué ce matin, mais oh my god, genre les photos sont tellement magnifiques, puis je suis tellement contente pour elle. Après toutes ces années à la suivre, puis comme entendre ses chansons, à écouter ses expériences négatives et positives de relations, puis là de voir qu'elle a trouvé comme la personne avec qui elle avait passé sa vie au complet. Ils sont tellement cute, je les adore. Oh my god, je suis tellement contente pour elle. Mais ouais, tout le monde que je connais a pensé à moi et m'a envoyé la publication. Ma mère, plein de mes amis, tout le monde. Et j'ai vu ça juste avant de présenter, puis j'étais comme « Oh my god, j'aurais juste dû pas checker mon cell parce que ça me déconcentrait complètement avant ma présentation. » Comme j'ai dit, je me suis levée un peu plus tôt ce matin et il mouillait vraiment fort quand je me suis levée, puis il annonçait de la pluie comme toute la journée. C'était vraiment le déluge, il faisait froid. Fait que je me suis habillée avec un crewneck. J'essaie de rester dans la thématique été malgré le fait que la température est pas estivale. Fait que je suis allée avec mon crewneck Costco jaune, tu sais, pour garder les rayons en tête. Mais c'est comme pas assez froid pour porter juste un crewneck pendant la journée, fait que j'ai aussi décidé d'y aller avec des shorts. C'est vraiment un combo typique du mois d'août parce qu'on sait jamais comment s'habiller, on dirait ces temps-ci. Puis contrairement à beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, je ne suis pas prête pour l'automne. On est encore au mois d'août, de 1. Et de 2, je pars dans 2 semaines en Europe où il fait encore plus que 30 degrés, donc il n'y a aucune chance que je sorte mon linge d'automne pour l'instant. Pas avant que je revienne de voyage, ça c'est certain. Fait que j'y vais avec des outfits un peu hybrides comme ça, puis au pire, je me change pendant la journée. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix parce que c'est vraiment des températures weird. J'ai juste le goût de porter mon linge d'été pour les semaines qui me restent, mais si je me mets en camisole, je vais peut-être regretter mon choix puis je vais finir par avoir une doudou sur mon divan comme j'ai fait dans les derniers jours. Fait que, ouais, c'est mon petit outfit of the day. Mon amie Charlotte m'a texté tantôt pour me demander si ça me tentait d'aller marcher ce soir, mais tu sais, la température est tellement incertaine que j'ai comme hésité à lui dire oui pour l'instant parce que oui, ça me tente, mais ça se peut très bien qu'on se fasse pogner sous la pluie tantôt. Puis j'essaie de checker mes applications météo, mais c'est tellement pas clair qu'est-ce que ça annonce. Fait que
On verra. Potentiellement, je vais aller marcher ce soir. Sinon, ben, je vais dire à Charlotte qu'on pourrait se voir à l'intérieur puis juste se faire une petite soirée catch-up cosy. Je sais même pas ça fait combien de temps que je l'ai pas vu. Je pense que ça fait plus que 3 semaines et c'est rare qu'on passe plus que 2 semaines sans se voir, surtout pendant l'été. Fait qu'on est dû pour se faire un catch-up. Fait que, ouais, on va voir. Peut-être qu'on va aller marcher, peut-être pas. Ça va vraiment dépendre de la température pour le reste de la journée. Bon mercredi gang, il est 2h10 et je me suis dit que j'allais faire une petite update entre 2 meetings. Il me reste encore 2 ou 3 meetings aujourd'hui. Je pense que j'en avais 5 ou 6 au total dans ma journée. C'est une grosse semaine, je l'ai dit plus tôt dans le vlog, mais je vais le répéter, puis je pense que ça va être chaotique autant à la job mais aussi dans ma vie personnelle pour les 2 prochaines semaines. En fait, juste avant que je parte en voyage. C'est toujours ça un peu avant de partir. Puis c'est une des raisons pourquoi on dirait que ça ajoute du stress au fait que je parte en voyage. C'est comme je suis stressée pour tout le reste à côté. Puis en plus, je dois penser à comme packer et me préparer. Puis j'ai tout le temps peur d'oublier quelque chose. Fait que les deux ensemble font que je suis souvent une petite boule de stress. À date, ça va bien. Mais j'ai l'impression que c'est la semaine prochaine, comme les derniers jours de travail avant que je tombe en vacances, que ça va être un peu plus intense. Mais pour l'instant, je le gère quand même bien. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont tout le temps un peu mis de côté. Par exemple, j'ai pas pu uploader de vidéo dimanche et c'est le premier jour de upload que j'ai manqué de l'été au complet. Je publie 2 fois par semaine depuis le mois de juin et c'est la première fois que j'ai manqué un upload, mais comme c'était pas réaliste pour moi, je préférais prioriser de voir ma famille et mes amis. Mes parents qui sont jamais à Québec, ben je voulais en profiter pendant qu'ils étaient là, puis ça a fait que j'ai pas pu monter mon vlog avant de partir à Montréal. Et aujourd'hui, on est mercredi. Ma vidéo n'est pas du tout prête et normalement, comme elle est uploadée dans moins de 3 heures, puis le montage est pas fait, fait qu'il y a aucune chance que la vidéo soit en ligne à temps. Rendu là, j'ai pas vraiment de contrôle, puis je pense que vous comprenez que c'est pas ma job à temps plein non plus, puis que je priorise tout ce qui est comme travail, ma vie personnelle aussi. Ça fait officiellement 12 ans que je fais du contenu sur les réseaux sociaux et pour moi, l'objectif numéro 1, ça a toujours été de le faire pour le fun. Pour moi, je veux pas que ça devienne une tâche et que ça devienne lourd. La journée où j'aurai plus de fun à faire des vidéos pour vous, c'est la journée où je vais arrêter. Puis pour l'instant, ben je pense que c'est important de prioriser ces moments-là. Tu sais, c'est la première fois que je voyais Charlotte en 3 semaines, puis elle m'a écrit un peu de dernière minute pour me dire comme « Hey, est-ce que t'es dispo à soir? » Puis j'allais pas lui dire non juste parce que j'avais du montage à faire, tu sais. Puis ça a vraiment fait du bien qu'on catch up. Ça faisait 3 semaines qu'on s'était pas vu, fait qu'on avait tellement de choses à se dire. Elle est partie en voyage entre-temps, tu sais, on avait plein d'affaires à catch-up. Je suis revenue chez moi, il était comme 1h du matin en plein mardi et ça a fait que j'ai dormi juste 6 heures cette nuit. Mais je pense que c'était worth it parce que je m'ennuyais vraiment. J'ai mon petit boost de caféine avec moi pour passer à travers le reste de mes meetings cet après-midi. Je pense vraiment que ça va passer vite parce que justement, je suis super occupée et tout de suite après mon dernier meeting à 5h, je dois me préparer à partir parce que ce soir, j'ai un événement média qui va être vraiment le fun, je pense. Je vais à l'ouverture de la nouvelle boutique Uniqlo à la place Sainte-Foy. Si vous suivez les vlogs, vous savez, ça fait des mois que j'en parle, que j'ai hâte de l'ouverture du Uniqlo à Québec. Puis c'est enfin cette semaine que ça ouvre. Fait que j'ai hâte d'aller découvrir la boutique, de voir ça a l'air de quoi, de voir c'est quoi qu'ils ont en stock aussi, puis la nouvelle collection d'automne. Fait que je vais vous emmener avec moi à ce moment-là. Mais j'ai quand même pas mal de travail à faire, fait qu'on va se retrouver quand je vais me préparer à partir tantôt. Update, il est 5h15, je viens tout juste de terminer mon dernier meeting de la journée et je m'apprête à partir pour mon événement. L'événement commence à 6h, mais je dois absolument arrêter au centre d'achat pour faire 2 petites commissions avant et les magasins ferment à 6h, donc je dois arriver un peu avant. Et avec le trafic, je préfère pas prendre de chance puis partir comme tout de suite pour être certaine d'avoir le temps et de pas être super serrée avant la fermeture. Voilà mon outfit pour ce soir. Je suis allée avec ma Camille de chez Uniqlo pour être dans la thématique. Pantalon noir de chez Mims, fait que je suis allée avec quelque chose de super simple et j'ai complété avec mes espadrilles blanches. Comme c'est un événement Uniqlo, j'ai hésité à peut-être porter mon sac noir Uniqlo pour compléter. Je trouve que ça fait quand même, sauf que vu que c'est un événement, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus chic, fait que je pense que je vais y aller avec mon sac go-to que je porte d'habitude. Et j'ai quand même un morceau Uniqlo, fait on reste dans la thématique. Sur ce, je m'en vais faire les commissions, puis après on va rejoindre Anne-Marie pour aller à l'événement.
On est maintenant le lendemain, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai rapporté de l'événement Uniqlo d'hier. Je suis une très grande fan de Uniqlo depuis des années, fait que j'étais vraiment contente de pouvoir découvrir la boutique en primeur. C'est vraiment une belle boutique, puis pour vrai, j'étais agréablement surprise de comment ils ont de stock dans une petite boutique comme ça versus la boutique comme 2 étages à Montréal au centre Eaton. Fait que c'était vraiment le fun de découvrir ça, puis je sais déjà qu'est-ce que je vais retourner acheter dans quelques jours quand ça va être officiellement ouvert. Pour nous remercier de notre présence, on a reçu un petit goodie bag et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Premièrement, j'ai reçu ce petit tote bag de la collaboration Ashton avec Uniqlo qui est vraiment trop cute. Il y a plusieurs modèles différents et moi j'ai reçu celui-là avec le burger, la poutine et la liqueur. Puis c'est quelque chose que j'ai appris pendant notre petite visite guidée hier, c'est qu'ils font toujours ça pour les ouvertures de boutiques. Ils collaborent avec des artistes locaux et des marques, puis ils font quelque chose qui est comme à l'image de la ville où ils vont ouvrir le magasin. Comme c'est une emblème de Québec, ils ont collaboré avec Ashton pour l'ouverture de celui-là à la place Sainte-Foy, et il y avait aussi de la bouffe de chez Ashton, fait qu'on a pu prendre des petites poutines hier pendant l'événement. C'est vraiment un beau tote bag, il y a comme vraiment un bouton pour le fermer, des petites pochettes à l'intérieur, comme tu vois que c'est un beau tote bag de qualité. On n'en a jamais trop selon moi, je porte des tote bags tellement de fois, je trouve que c'est super pratique, fait que c'est clair que je vais l'utiliser, celui-là je le trouvais beaucoup trop cute. Ensuite j'ai reçu un morceau de la collection E-Tech qui est faite pour rester au chaud pendant l'hiver en dessous de vos vêtements. Fait que moi j'ai reçu un des chandails col rond manche longue extra chaud, fait que je pense que ça va être super pratique pour les journées où je sors à l'extérieur pendant l'hiver, le peu de journées où il fait comme vraiment froid puis tu restes longtemps puis tu as besoin de te garder au chaud, et j'en entends que du bien depuis des années de cette collection là, fait que j'ai hâte de l'essayer. Ensuite dans le goodie bag, il y avait ce petit porte-clés Uniqlo, c'est comme un petit sweater mauve, puis il y a vraiment ce sweater là dans le magasin, fait que je trouve que c'est vraiment trop cute qu'ils ont fait une mini version comme ça avec le petit logo Uniqlo. Et finalement dans le goodie bag, on avait tous une petite carte cadeau que j'apprécie vraiment et que c'est clair que je vais utiliser dans les prochains jours pour mes achats. Mon panier est déjà monté, tout ce que j'attends c'est que la boutique soit ouverte puis de pouvoir aller faire ces achats là dans les prochains jours. Un gros merci à Uniqlo pour les petits goodies et l'invitation, c'est vraiment une belle boutique, puis si jamais ça vous tente d'aller visiter, c'est officiellement ouvert au moment où le vlog est en ligne, c'est ouvert depuis quelques jours, fait que je vous invite à aller faire un tour. Il y a aussi une autre boutique Uniqlo qui va ouvrir aux Galeries de la Capitale à la fin du mois d'octobre si je me trompe pas, fait que ça s'en vient aussi. On va avoir plein de belles boutiques à Québec qui s'en viennent dans les prochains mois. Mais voilà, je suis bien contente d'être allée, puis j'ai très hâte d'aller faire mes achats dans les prochains jours. Il est présentement 4h moins 20, ce qui veut dire qu'il me reste à peu près 1h30 de travail avant de pouvoir closer mon ordi puis d'être en congé pour 4 jours. Je suis vraiment contente de tout ce que j'ai accompli aujourd'hui au travail. Pour vrai, j'avais une grosse to-do. Je suis toujours très ambitieuse avant de faire un long congé parce que j'aime ça régler les choses avant de partir puis de pas avoir toutes ces choses-là dans ma to-do directement en revenant comme le mardi matin. Puis la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de travail avant d'être en vacances. Fait que j'essaie de m'enlever un peu de choses de mon assiette de la semaine prochaine. Fait que je suis vraiment satisfaite. À date, il me reste comme juste 2 petites choses sur ma to-do que je veux compléter. Et je suis en attente de des retours, soit de des agents d'influenceurs ou des clients pour faire ces tâches-là. Fait que je suis un peu en attente en ce moment. Mais on dirait que la fatigue m'a vraiment frappée il y a 1 heure. Je sais pas à quel point ça paraît en ce moment dans le vlog, j'essaie d'être un petit peu plus énergique quand je vous parle, mais je fixais littéralement mon ordi il y a quelques minutes puis mes yeux fermaient, puis je me suis vraiment posé la question de comme, est-ce que je devrais faire une sieste? Qu'est-ce que je fais jamais, là, comme les seuls moments où j'ai fait des siestes, c'est quand j'étais vraiment brûlée au cégep et quand j'étais extrêmement anémique. Fait que c'est pas dans mes habitudes, mais on dirait que toute la fatigue accumulée des derniers jours m'a frappé d'un coup, là. Il y a pas une nuit où j'ai dormi plus que 6-7 heures cette semaine. Et mon corps, je sais, a vraiment besoin de minimum 8 heures, puis même à ça, je suis toujours fatiguée. Fait que encore plus fatiguée quand j'ai dormi vraiment pas beaucoup. Fait que j'ai reconsidéré mon plan de la soirée. Initialement, j'étais censée partir au Lac-Saint-Jean ce soir parce que j'ai des rendez-vous demain, puis je voulais être arrivée, puis pas avoir besoin de me lever très tôt. En plus, il pleut aujourd'hui, fait que ça nécessite plus de concentration quand tu conduis, puis de savoir que mes yeux ferment déjà et que j'aurai 3 heures de route à faire. Comme c'est juste pas safe pour moi de faire la route ce soir. Fait que j'ai juste appelé ma mère pour lui dire que finalement j'allais arriver demain plutôt que ce soir parce que ça fait juste aucun sens pour moi de partir en ce moment quand je suis aussi fatiguée. Puis mon plan c'est juste de me coucher vraiment tôt ce soir, de comme écouter des séries, relaxer. Puis demain matin, je vais me lever plus tôt et je risque d'avoir beaucoup plus d'énergie quand je vais faire la route demain versus ce soir. Parlant de séries, je pense que j'ai pas le choix de partager qu'est-ce que j'écoute dans les derniers jours parce que pour une fois, je ne suis pas en train de réécouter un de mes comfort shows que j'écoute constamment. C'est ça que je fais 95% du temps, mais de temps en temps, c'est le fun aussi d'avoir des nouvelles séries. Puis j'ai l'impression que surtout dans les dernières années, quand ça sort des nouvelles séries, c'est tout le temps 8, 10 épisodes, puis c'est vraiment pas long et ça prend des années avant de revoir une nouvelle saison. Fait que je cherchais quelque chose qui allait comme pouvoir
s'écouter sur une longue période, que je pouvais binge, qu'il allait avoir beaucoup de saisons. Quand je collais sur TikTok la semaine passée, il y a les vidéos de Cassandre qui a fait Survivor Québec saison 2 ou 3 qui a popé sur mon feed, puis je trouvais vraiment que c'était intéressant qu'est-ce qu'elle racontait par rapport à son expérience, puis ça m'a vraiment donné le goût d'écouter Survivor. Je sais que les gens qui trippent Survivor, ils trippent Survivor. Fait qu'on dirait que ça m'a donné le goût de l'écouter, juste aller voir tout d'un coup si c'était comme accessible au Canada, et j'ai trouvé que c'était dispo sur Paramount+. Fait que j'ai officiellement décidé la semaine passée de commencer la saison 1 de Survivor, puis finalement je suis vraiment into it et je suis présentement rendue à la saison 4 de Survivor US. Fait que je sais pas où je vais être rendue au moment où la vidéo va être en ligne. S'il vous plaît, no spoilers si vous avez écouté Survivor, mais je trouve que c'est vraiment le fun de voir dès le début comment ça a fonctionné. Tu sais, j'aurais pu commencer dans le milieu, genre à la saison comme 25-30, mais je sais qu'il y a des All-Stars, puis je sais qu'il y a vraiment comme tout un lore de Survivor. Fait que je me voyais mal commencer au milieu. Je me suis dit, tant qu'à le faire, vas-y all-in. Fait que j'ai commencé à la saison 1, puis je trouve que c'est vraiment le fun de voir comme les épisodes qui ont littéralement été filmés en 2000, le mois de ma naissance, puis de voir l'évolution, puis c'est vraiment très très impressionnant. Je sais que je serais jamais capable de participer à Survivor, je n'ai pas la force mentale et physique pour ça, jamais, mais je trouve ça vraiment intéressant à regarder. Je sais pas où je vais être rendue au moment où le vlog est en ligne, mais j'ai l'impression que je vais être quand même un petit peu plus avancée. Puis c'est le fun de comme voir des noms que j'ai vu passer depuis plusieurs années. Puis la saison 4, à date, je trouve que c'est vraiment une des meilleures. Je trouve que c'est vraiment bon. Fait que s'il vous plaît, non spoilers, mais si vous voulez me parler de Survivor dans les commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi aussi si ça vaut la peine de potentiellement écouter Survivor Québec. Après, je sais que c'est comme avec vraiment des Québécois, c'est Patrice Bélanger qui l'a animé, tu sais, comme je pense que ça pourrait être nice. Mais avant d'écouter ça, je trouvais que c'était bien d'avoir comme la base, puis de savoir le concept Survivor original avant de m'embarquer dans les séries internationales. Fait que voilà, c'est ça que je binge dans les derniers jours et j'en parle à tout le monde que je rencontre depuis ce temps-là. Mais c'est vraiment bon. Comme pour vrai, je suis vraiment contente de m'être trouvé une série où je vais en avoir pour des mois à écouter parce que j'ai comme 25 ans de télé à rattraper, mais c'est vraiment le fun. Fait que c'est ma petite obsession du moment et c'est ce que j'ai l'intention d'écouter bien relax dans mon lit ce soir avant de prendre la route pour le lac demain.